Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois Master of My Own. Donc c'est un drama qui a été vu à la suite d'un autre drama. Récemment j'ai vu Legend of Shenli et on va dire que ces temps-ci je m'intéresse beaucoup à Ling Gangxin et du coup j'ai commencé à regarder un peu sa filmographie et je me suis souvenu à nouveau de l'existence de ce drama-là, du coup Master of My Own, que j'avais ignoré volontairement à la base, tout simplement parce que j'avais eu énormément de mauvais retours. Enfin, j'ai eu un mauvais retour en particulier de quelqu'un que j'estime beaucoup dans le milieu des dramas. J'avais laissé de côté on purpose, en fait, volontairement ce drama-là, parce que je m'étais dit, bon, bah, vu qu'il y a ces problèmes-là, je vais pas le regarder. Et puis, depuis que j'ai vu justement Legend of Shenli, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas lui laisser une seconde chance. Donc, c'est un drama chinois de 32 épisodes qui date de 2022 et qui est disponible sur Youku et Viki et peut-être sur YouTube. Pourquoi pas aussi vérifier. Donc voilà, je l'ai un petit peu introduit, hein, mais on va dire que la raison principale pour laquelle j'ai regardé ce drama, c'est pour Ling Gangxin, qui est un acteur que je commence à apprécier depuis Shenli, et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à vous donner les acteurs principaux. Il est notre acteur principal, et notre actrice principale, je pense que vous la connaissez, c'est une vétérante aussi, c'est Song Yoon. Song Yoon, je pense que vous la connaissez, alors qu'est-ce que je peux vous donner comme drama? Elle a joué dans Go Ahead, je pense que c'est un des dramas où vous la connaissez le plus. Dear Mayan Street, c'est vrai. Elle avait joué aussi dans un truc d'aviation là. Ouais, Fly to You, que ça j'ai drop parce que ça m'a fait péter mon crâne. J'ai pas du tout aimé ce drama. Et elle a fait beaucoup de drama. Elle a aussi fait Jade and the Brocade là. Je crois que c'est ça le nom. Donc ça c'est notre duo principal pour ce drama. Après vous allez peut-être reconnaître des têtes familières si vous regardez des dramas depuis un petit moment. Mais voilà, en tout cas ça c'est notre duo principal. Rapidement, hein, de quoi parle Master of My Own? Master of My Own, en fait, ça parle de notre personnage qui s'appelle Ning Mang. Elle, de base, elle a fait des études d'économie ou de management, je sais plus. Son rêve, en fait, c'est de devenir directrice d'investissement. Lorsqu'elle était sur le point justement d'intégrer une grande entreprise pour intégrer une équipe d'investisseurs, et ben en fait elle s'est retrouvée par accident à devenir la secrétaire du personnage qui s'appelle Liu Jiming. Liu Jiming qui est le directeur de l'entreprise où elle travaille. Étant donné que c'était la seule opportunité qu'elle avait et que c'était sa seule solution en fait pour intégrer cette entreprise-là, Ningmang elle a décidé de mettre de côté un petit peu son rêve du coup de devenir investisseur et justement de mettre sa vie en pause pendant 3 ans en devenant la secrétaire de Jiming. Et le drama du coup va commencer au moment où justement les 3 ans prennent fin, au moment où son contrat prend fin. 3 ans auparavant en fait, Jiming lui avait entre guillemets promis qu'au bout des 3 ans, si elle arrivait à rester pendant 3 ans, il offrirait justement une chance à Ningmang de prouver de quoi elle est capable d'intégrer son équipe d'investissement. Le début du drama, il va commencer justement 3 ans après, quand elle est sur le point de terminer son contrat, et justement au moment où Jiming, il est censé tenir sa promesse. Sauf que les choses vont pas se passer comme prévu. On va dire que Jiming il est assez réticent à l'idée justement de laisser partir Ningmang de son poste de secrétaire, tout simplement parce que Ningmang c'est la meilleure secrétaire qu'il a eue jusqu'à présent, c'est la seule secrétaire qui a réussi à rester aussi longtemps à ce poste-là parce que Jiming c'est quelqu'un d'imbuvable, d'affable, de toxique et de red flag. Et du coup tout le drama va tourner autour justement de Ningmang qui va essayer de tout faire pour prouver sa valeur, pour montrer de quoi elle est capable. Master of My Own, c'est vraiment l'histoire de Ningmang qui va tout faire pour progresser dans cette industrie qui est extrêmement rude et qui est aussi pas mal hypocrite. Donc voilà, c'est vraiment un drama qui se place dans le milieu du travail, certes, mais bien évidemment, vous me voyez venir, il va y avoir une office romance, forcément, un enemy to lovers quelque part, sur fond de office romance, sur fond d'investissement, sur fond d'affaires, sur fond de clients, sur fond de malentendus et plein d'autres choses. Voilà, je ne vais pas aller trop en détail non plus, je vous laisserai regarder le drama. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé en point positif et en point négatif de ce drama? Comme je vous ai dit, moi de base, je comptais pas le regarder parce que justement, on m'avait dit que le personnage était toxique, qu'il était imbuvable et détestable, et c'est vrai. Il représente tous les mauvais exemples d'une personne, c'est vrai. Là où j'ai envie de mettre de la nuance, c'est que c'est vrai, au début du drama, ce personnage-là va avoir une réelle évolution tout au long du drama. Il va pas rester le même du début à la fin, à l'épisode 1 et à l'épisode 38 et des poussières. Il va apprendre des leçons de vie tout au long du drama et il va réellement changer en fait. Vraiment, à la fin, c'est plus la même personne entre l'épisode 1 et l'épisode 38, je crois, c'est ça 32, pardon. L'épisode 32, ce ne sont plus les mêmes personnes et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens peut-être ont drop le drama ou l'ont laissé de côté parce qu'ils se sont dit non mais c'est quoi cette personne? Mais moi à sa place je lui aurais déjà mis une droite. Je comprends et en vrai moi si j'avais pas vu Shenli avant et si j'étais pas sur la filmographie de Ling Gangxin, j'aurais abandonné depuis longtemps. J'aurais pas eu la patience d'attendre l'évolution. C'est pour ça que moi je l'ai regardé et que maintenant je peux vous le dire. Si jamais vous hésitez, ne vous en faites pas. Si c'est vraiment la raison principale pour laquelle vous hésitez à regarder le drama, c'est ce personnage toxique, il va avoir une évolution, il va pas rester comme ça tout du long. Au-delà de ça, donc voilà, j'ai mis le disclaimer, je l'ai posé. J'ai beaucoup aimé le duo, je trouve que ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup aimé Jiming et Ningmang.
Ningmang, au début, vous voyez, on dirait un peu, c'est un peu une victime, elle se laisse faire, mais plus elle va avancer, plus elle va avoir du répondant, et c'est ça qui est très drôle. J'ai adoré leurs interactions, elles sont hilarantes. Il y a une scène, c'est pas un spoil, hein, mais il y a une scène où elle dit qu'elle va devenir une grande investisseur, et lui il dit ouais, bah dans tes rêves, hein, parce que d'ici que tu sois une bonne investisseur, je serai déjà à la retraite. Et Ningmang, elle lui fait bon, bah puisque c'est comme ça, je vais t'aider à partir à la retraite plus tôt. Cette scène, elle était magnifique, mais vraiment, mais Jimmy, il était juste sans mots. Il savait même plus quoi dire. L'enfant se rebelle après 3 ans à être un agneau adorable. Quand ils s'embrouillent, ils me font beaucoup trop rire. J'ai beaucoup trop aimé ce drama. Non, il était trop drôle. Franchement, j'ai passé des bons moments. Ils m'ont fait beaucoup rire. Il y a vraiment des très bonnes répliques. Hein. Il y a des super bonnes répliques dans le drama, donc si vous voulez bien rire, n'hésitez pas. Les thèmes aussi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai bien aimé les différentes affaires. Je trouvais que c'était assez intéressant. C'est une office romance, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt bien dosé. On a beaucoup de romance, mais on a beaucoup d'office aussi. Bon, vers la fin, j'aurais peut-être un petit défaut à reprocher au drama, c'est vrai. Mais en règle générale, franchement, je trouve que c'était plutôt bien balancé. On comprend bien les cas sont pas trop compliqués, pas trop lourds. C'est pas le genre de truc où t'abandonnes, où tu passes parce que tu te dis oh là là, je comprends rien. Et j'aime bien parce que justement, bah, on va suivre Ningmang et tout au long du drama, on veut savoir si Ningmang va réussir, qu'est-ce qui va se passer. Et on est derrière Ningmang. En fait, on veut qu'elle réussisse. Vous voyez? Étonnamment, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. J'avais vraiment envie de continuer, de connaître la suite. Vraiment, je me couchais à minuit, 1h du matin, alors que le lendemain, je travaillais à 9h. Hein. J'ai eu une période de sommeil assez compliquée ces dernières semaines, depuis là que je suis dans ma phase C-drama à nouveau, c'est assez compliqué. Mais non, franchement, très bonne surprise. Et je suis contente vraiment de lui avoir laissé une seconde chance. Faut pas se fier aux apparences, on va dire ça comme ça. Alors en termes de points négatifs, est-ce que vraiment j'ai des points négatifs? Pas tant que ça, mis à part ce que je vous ai dit, que le personnage est vraiment détestable. Il y a une forme de rédemption, et ça j'ai bien aimé. D'ailleurs, il s'excuse. D'ailleurs, ouais, on va dire que toutes les mauvaises actions qu'il a eues aux premiers épisodes, à la fin, c'est résolu d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça va pas rester en suspens, vous voyez. Non mais, voilà, j'en dis pas trop, je vous laisse regarder. Mais voilà, non, franchement, j'ai bien aimé. Après, il y a des petites longueurs ici et là, mais ça c'est normal dans tout drama chinois de toute façon, il y a forcément des longueurs. Même dans les Coréens déjà de 16 épisodes, il y a des longueurs. Alors dans un drama chinois de 32 épisodes, oui, forcément, il y aura des longueurs. Et un truc peut-être qui m'a dérangé, j'ai trouvé dommage, c'est la fin. Finalement, je trouve que la fin, elle est... Comment dire? Le 3/4 du drama, leur romance, elle est basée sur la retenue, un peu de flirt, sur des non-dits. Ils sortent pas ensemble, en fait, au début. C'est vraiment qu'à la fin, entre guillemets... Enfin voilà, j'ai pas trop en dire non plus, mais c'est une romance qui prend du temps, il va se passer pas mal de choses, ils ont leur vie professionnelle à côté, et du coup ça prend du temps. Et ce que je trouve peut-être un petit peu dommage, c'est qu'à la fin, effectivement, c'est un happy ending pour eux, mais finalement, bah, on n'a pas tant de scènes que ça quand ils sont ensemble. Alors vous devez vous dire, oui, Margot, attends, tu me dis tout le temps que sortir le chien, changer les couches et le labrador, ça t'intéresse pas. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais voulu voir, au moment justement où ils étaient sur le point d'être ensemble, j'aurais voulu voir plus de scènes de flirt, parce que finalement, quand tu regardes le ratio, ils ont beaucoup plus de scènes de flirt ou de scènes d'intensité quand ils sont pas encore en couple que quand ils sont sur le point d'être en couple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'à la fin, finalement, bon, ok, tout est bien, qui finit bien, mais on reste un peu sur notre fin, en fait. Le côté office prend le dessus à la fin, en fait. Je trouve que c'est assez déséquilibré sur la fin. Bon, après, voilà. D'ailleurs, je suis par curiosité, je suis quand même allée voir la note de Douban. Alors, sur Douban, il a 6,5 sur 10. C'est pas folichon, c'est pas fou. Ouais, non, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Et sur My Drama List, il a 8,1. Ouais, Douban, ils sont un peu sévères. Après, je peux comprendre, parce que oui, tout le monde a dit justement que le personnage de Lee Gang-sin était problématique. Je suis totalement d'accord. Ça, vraiment, je peux rien dire dessus, parce que c'est vrai. Mais là où j'aimerais apporter la nuance, c'est que vraiment, il y a une forme de rédemption et d'évolution quand même. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais ce drama? Eh bien écoutez, oui, moi je le recommande, mais sous certaines conditions. Ça va pas forcément être un drama pour tout le monde. C'est vraiment un type de drama très niche en Chine qui existe, qui est le drama histoire qui se passe dans une grande ville, donc Shanghai ou Beijing très souvent, dans le milieu justement du travail, dans des bureaux, avec justement des office romance et aussi avec un métier en particulier qui va être le focus de l'histoire. Donc là, c'est le métier d'investisseur. C'est ce type-là de drama en fait qu'on a déjà vu, Dear Missy, All the Way to the Sun, My Treasure, Ideal City. Enfin voilà, c'est un type particulier qu'on a déjà vu. Et si vous aimez ce genre-là et que ça vous intéresse, pourquoi pas le regarder. Si vous aimez Lee Gang-sin, pourquoi pas le regarder. Si vous aimez le duo et des différents âges, pareil. Xian Li, j'avais besoin de trouver autre chose et ça a fait le job. J'ai passé un bon moment et je suis contente quand même de l'avoir redécouvert entre guillemets. Et du coup, alors si je devais donner une note sur 20 à Master of My Own, combien est-ce que je lui mettrais? Alors moi, je lui mettrais 15. Voilà, ça passe ma barre, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens vont apprécier, ça peut être la cam pour pas mal de personnes. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, moi je trouve que ça passe la barre, c'est plutôt bien produit. Moi j'aime bien Lee Gang-sin, du coup ces derniers temps je suis un petit peu subjective, on va dire entre guillemets.
Même si j'essaye quand même d'être objective, il a des défauts, le drama n'est pas parfait, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était sympa. En plus, je suis dans le mood ces derniers temps, drama qui se passe dans des grandes villes et tout, avec des meufs hyper badass et des office romance, donc je suis un petit peu dans cet état d'esprit-là ces derniers temps. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'était mon avis assez court sur le drama Master of My Own. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé ? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir ? Dites-moi tout ça, il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!